Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du 17 février 2020. Vous avez pris connaissance de la séance de l'ordre du jour. Je suis heureuse de constater que tout le monde est là ce soir. Donc, je prendrai un proposeur l'adoption de l'ordre du jour. Assemblée de consultation préalable. C'est vrai. Assemblée de consultation préalable. Vous avez raison. Alors, je m'excuse, je recommence. Bienvenue à cette séance régulière qui sera précédée d'une séance de consultation pour les modifications de zonage. Monsieur Asselin, la parole est à vous. Est-ce qu'on demande d'avoir une séance de consultation? Il n'y a pas un ordre du jour formel, il n'y a pas besoin de proposeur. Oui. Donc, vous présentez le projet et les gens posent des questions le cas échéant. Exactement. Donc, c'est un règlement qui a pour objet de permettre dans la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs 121P, c'est-à-dire en arrière de la polyvalente Porte du Nord, la sous-classe parc public, centre récréatif, aréna et installations sportives, dans le but d'y permettre l'aménagement d'un terrain de soccer et football en sus des usages déjà existants. Donc, l'avis de motion a été passé au mois de décembre. Le projet a été adopté au mois de janvier. Là, on est à l'Assemblée de consultation publique. Et si le règlement passe, à ce moment-là, on va être au second projet à la fin de la réunion. Est-ce qu'à ce moment-ci, du public, on aurait des questions ou des commentaires? Habituellement, quand c'est des beaux projets, ça fait une certaine consensus, c'est pas problématique par rapport au zonage. Donc, il n'y a pas de période de questions à ce moment-ci. Les gens, s'ils ont des questions, M. Asselin, ils peuvent vous envoyer cette semaine. N'importe quand. Ils peuvent nous contacter et on va leur expliquer, à moi ou à M. Bergeron au service d'urbanisme. Parfait. Donc, ça fait... Vous avez besoin de proposeurs pour l'Assemblée? Non. Non. On signale juste l'heure à laquelle on termine? Oui, exactement. Tout à fait. Alors... C'est bon pour ça, à 19h32. Donc, la séance régulière de ce 17 février, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Boss. Je seconde. Monsieur Bolduc, habillé de Mme Bergeron. Excusez-moi. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai du public une période de questions aux membres du Conseil? Oui. Alors, madame, je vous invite à vous présenter au pupitre, prendre le micro, vous nommer et poser votre question. Bien, en fait, moi, c'est Renée Tremblay-Trempe. Je viens en tant que parent d'enfants de la ville et en tant que médecin à l'urgence. Et en fait, c'est pas tant une question que je veux venir déposer une lettre à votre attention concernant le déneigement dans les zones scolaires après les tempêtes de neige. OK. Cet hiver, on a constaté des situations où c'était pas bien déneigé, c'était franchement dangereux pour les enfants. Ouais. Fait que moi, la 3e rue, ça m'importe peu, c'est les zones scolaires dont on veut parler. Fait que j'ai une lettre que j'ai écrite à votre intention. Elle est signée par plusieurs parents, elle a été présentée aussi au comité de parents de la commission scolaire. Est-ce que c'est la tempête d'un certain vendredi, là? Bien, il y a la tempête du mois de décembre. C'est suite à ça que c'est arrivé, parce que je me suis presque fait frapper moi-même en reconduire mon enfant, parce que c'était trop dangereux de la laisser marcher tout seul. Puis il y a eu d'autres événements avec les déneigements, par exemple, quand ils grattaient, puis qu'il y avait des tas dans le milieu de la rue. Les enfants, c'était très dangereux de se déplacer. Fait que j'imagine, dans votre lettre, vous avez toute cette information-là. Bien, en fait, la lettre a été composée après la première tempête de neige, donc j'explique que les rues n'étaient pas larges, les enfants marchaient sur des bancs de neige 4 pieds de haut parce que les trottoirs n'avaient pas été déneigés. Oui. J'ai personnellement été frôlée à 1 pouce par mon pied par une voiture. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la Ville vous penchiez là-dessus pour essayer de voir un plan de déneigement quand c'est après les tempêtes, de se pencher sur le déneigement des zones scolaires. Oui. Parce qu'il y a quand même des centaines d'enfants. Oui, on va voir, mais en tout cas, on va prendre connaissance de votre lettre, on va la regarder, parce que c'est une priorité des membres du Conseil et de notre équipe de déneigement. Il faut savoir, par contre, qu'il y a certaines tempêtes de neige, dont la première de l'année, que moi, j'ai fait du sang de cochon, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Et même, on aurait dû fermer le transport scolaire cette journée-là. Mais nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est que le dimanche, il ne neigeait plus. Et le lundi matin, il y avait de la neige partout, les trottoirs non déneigés et les enfants circulaient sur les bancs de neige 4 pieds de haut. Alors qu'on a entendu à la radio le lendemain, les trottoirs pouvant être déneigés l'ont été. Clairement pas ceux des zones scolaires. Non, c'est clair, mais il faut comprendre. J'ai trouvé ça inacceptable, d'où ma lettre et mes démarches. Contre, il y avait quand même eu de la tempête toute la fin de semaine. Les équipes avaient travaillé tout le temps.
Tous les gens qui étaient disponibles étaient là. Il y avait une personne qui n'avait pas répondu à l'appel. On a même un opérateur qui est arrivé de Québec avec une situation médicale, puis est revenu pour embarquer dans l'équipe de déneigement. C'est qu'à un moment donné, il a fallu mettre les gens en congé ou arrêter pour recommencer juste le lundi matin pour le déneigement. Puis il y avait une problématique aussi au site de neige usée. Donc je me souviens très bien de cette problématique-là, mais c'est pas parce que les gens voulaient pas, c'est pas parce qu'on voulait pas, c'est qu'à un moment donné, la neige il était trop intense par rapport à la tempête, la capacité de l'équipe. C'est pour Ils ça, ont même essayé, je vous dirais, d'avoir des gens de l'extérieur, des sous-traitants, pour être capables d'avoir, puis être capables de gratter plus, mais ils n'y arrivaient pas à fournir au travail. Et madame, on va prendre votre lettre avec considération, on va le regarder. Je veux juste vous dire, par contre, que pour le conseil, c'est une priorité. Et on va le regarder et on va même répondre à votre question et on pourra même se rencontrer et élaborer un peu plus sur le sujet. Mais moi, il y a une tempête de neige, entre autres, un vendredi, que là, normalement, c'était pas à la... Même moi, je devais venir travailler ici, je retourne à la maison. J'ai dit, moi, je reste à la maison parce que, écoutez, c'était vraiment fou. Mais la neige tombait, beaucoup de neige en peu de temps. Mais on va prendre en bonne considération de votre lettre et on va vous répondre également, madame. On a l'appui du comité de parents. Le comité de parents avise la commission scolaire qu'on venait déposer une lettre ici. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un plan clair de dire, en cas de tempête, ce sera ça notre priorité, c'est comme ça qu'on va s'aligner. Bien, il y a déjà une priorité. Mais moi, je vais vous dire tout de suite, je vais interpeller aussi les écoles et les commissions scolaires. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut c'est un travail conjoint. Le déneigement au niveau des zones scolaires, il y a des priorités, il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. Vous avez commencé votre intervention en nous disant, bien moi, la 3e rue, c'est pas ma priorité, c'est le secteur scolaire. Mais le secteur scolaire, c'est une priorité pour les membres du conseil aussi. Sauf qu'il faut comprendre que c'était des mesures, des périodes de neige intenses et quelque chose. Mais on va prendre considération de votre lettre, puis on va le regarder. Puis on va interpeller aussi la commission scolaire, puis les commissaires d'école, parce que moi, je pense que c'est une problématique qui est collective aussi également. Mais comme je vous dis, ces démarches-là, je les ai commencées, la lettre a été composée le lendemain de tout ça. Puis on a vu d'autres événements qui ne sont pas dans la lettre parce que c'était composé avant, d'autres événements de déneigement qui étaient encore dangereux pour les enfants. Fait qu'on veut vraiment d'avoir un plan puis que la commission scolaire soit au courant de qu'est-ce qu'il va se faire, parce que c'est un problème à chaque hiver. C'est ça. Oui, mais on va se reparler aussi, madame, parce que je vais vouloir vous entendre aussi sur les autres événements, de quoi vous parlez, puis on va le regarder très attentivement avec les gens chez nous à l'interne. Fait que j'imagine que dans votre lettre, vous avez aussi votre numéro de téléphone où on peut vous rejoindre, les coordonnées. Je vais vous les laisser. S'il vous plaît, mettez ça, vous déposez ça à M. Asselin, puis ça va nous faire plaisir. On va avoir une rencontre même là-dessus, parce que c'est pas vrai qu'on va vous laisser nous dire que sans faire avec vous l'analyse du dossier dont vous nous parlez, puis aussi regarder pour trouver des solutions. En espérant que ça aille mieux l'hiver prochain. Oui, mais ça, la tempête, la neige, c'est clair, mais moi je pense que ça va déjà mieux que ça allait, mais c'est pas parfait, j'en conviens. Alors, on va continuer sur notre séance régulière. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires? Donc, adoption du procès-verbal du mois de janvier. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. J'appuie. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Nomination du maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin. Donc, le travail de M. Poirier se termine d'ici la fin du mois. Ça sera au tour de M. Michaud. Alors, M. Michaud, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc, suivi de M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser une contribution financière dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention du suicide qui a lieu déjà il y a quelques jours, début février. Donc, c'est un montant de 500 $ au Centre de prévention du suicide Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'activité a déjà eu lieu ici en région. Ça se passait du 2 au 8 février. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 19 novembre. Ça va. Dépôt du comité de circulation du 16 octobre. Ça va également. Donc, nomination d'un président sur le comité d'accueil des nouveaux arrivants. Monsieur Asselin, aujourd'hui, Monsieur Gagnon n'est pas là, donc vous prendrez les points de la direction générale.
Merci. Donc, considérant que M. Patrick Compartino, président du comité d'accueil des nouveaux arrivants, a remis sa démission, considérant que la Ville de Chibougamau doit nommer un autre président, donc qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme M. Serge Drolet à titre de président sur le comité d'accueil des nouveaux arrivants. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Gérard, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'organisme Faune en Or à tenir leur activité Festilote en lumière les 20 et 21 mars sur les lieux du lac Gilman à sa 3e édition. Monsieur Asselin. Oui, donc, comme vous l'avez mentionné, ça aura lieu le 20 et 21 mars 2020. Considérant que pour réaliser cette activité, l'organisme Faune en Or demande la collaboration de la Ville, donc qu'il soit résolu que la Ville de Chibougamau autorise l'organisme Faune en Or à tenir leur activité Festilote en lumière les 20 et 21 mars prochains, qu'il soit résolu que la Ville autorise le prêt de main-d'œuvre et de matériel et l'accès au site du lac Gilman comme demandé par l'organisme. Il est de plus résolu que le coût de la machinerie de la main-d'œuvre du service des travaux publics relativement aux demandes de Faune en Or est estimé à 3 000 $. Je prends donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'émission d'un reçu pour un don de charité. Oui, donc, considérant que la Ville de Chibougamau a accepté un don de 7 000 $ afin d'acquérir de nouveaux modules de snowpark au centre plein air du Mont-Chalcot, considérant que cette somme contribue au paiement d'une partie de la facture qui s'élève à 10 500 $, donc qu'il soit résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Pascale Vézina, directrice des finances et trésorières, à délivrer un reçu au nom de la Ville de Chibougamau pour une somme de 7 000 $ relativement à l'acquisition de nouveaux modules de snowpark au centre plein air Mont-Chalcot. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Gérard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie, Mme Vézina, dépôt des comptes payés et suivants. La parole est à vous. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer pour la période du 7 janvier au 3 février 2020, un montant de 1 481 698 et 74. Vous avez le dépôt du rapport concernant les paies numéro 1 à 5 pour un montant de 633 683 et 11. Vous avez le dépôt du temps supplémentaire, toujours pour la même période, pour un montant de 30 469 et 97. Et vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir, donc concernant les différentes approbations des différents chefs de service, pour un montant, on n'a pas le montant, excusez, pour la période du 7 janvier au 3 février 2020. Acceptation des états financiers 2019, transport adapté de Chapet-Chibougamau, Bay James. Donc, les états financiers 2019 démontrent des revenus de l'ordre de 314 525, des dépenses de 312 235 $ qui démontrent un surplus de 2 290 $ pour l'année 2019, ce qui établit la participation financière de la Ville de Chibougamau pour un montant de 66 594 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Madame Cyr, est-ce qu'on était supposé de faire une proposition puis une adoption pour les budgets, le dépôt des budgets? On est... Là, vous avez le dépôt, c'est un dépôt. OK, c'est un dépôt, pas de... 6.1 à 6.4, là, c'est un dépôt, M. Michaud. C'est beau, merci. Acceptation des états financiers. Donc, j'avais Mme Hébert qui proposait. Je pense que Mme Bergeron secondait. Oui. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des prévisions budgétaires 2020 pour le transport adapté et paiement de la contribution municipale 2020. Donc, on a accepté les états au 31 décembre. Maintenant, c'est pour la prévision. Mme Vézina. Donc, un budget équilibré pour l'année 2020 qui démontre des revenus et des dépenses de l'ordre de 308 184 et une participation financière de la Ville de Chibougamau pour un montant de 67 926. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion du centre plein air Mont-Chalcot. Mme Vézina. Donc, c'est une somme de 80 000 $ à la Corporation de gestion du Mont-Chalcot pour les honoraires de gestion pour le début de l'année 2020.
Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je seconde. Madame Hébert, Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'Arena. Donc, c'est la même chose, c'est pour le début de l'année, un montant de 150 000 Je propose. Madame Bergeron, Second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Modification budgétaire numéro 02-2020. Madame Vézina. Donc, un montant de 614 175 et 11 pour les différentes résolutions que vous allez adopter ce soir, qui va être prêt à même le surplus. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Madame Vézina. Donc, vous avez un surplus non affecté accumulé d'un montant de 56 346,70. Un surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 6 785 117,24 pour un grand total de réserve de 6 841 463,94. Et nous avons reçu un montant pour l'année 2020 concernant les revenus semaines d'un montant de 572 080,20 sous. Ça, c'est un dépôt pour information. 7.1, bref, adoption de second projet de règlement. Monsieur Attal. Donc, considérant que le conseil municipal est d'accord avec la présente modification au zonage, considérant que la ville de Chibougamau est régie par la loi sur les cités et villes, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'aménagement d'un terrain de soccer et de football en sus des usages existants, considérant qu'avis de motion a été donné le 16 décembre dernier et le premier projet de règlement en janvier dernier, donc qu'il soit adopté un second projet de règlement ayant pour objet de permettre, dans la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs 121P, la sous-classe parc public, centre récréatif, aréna et installations sportives afin de permettre l'aménagement d'un terrain de soccer et football. Propose. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Résolution visant la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la ville de Chibougamau est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 360 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire que la ville de Chibougamau y a investi une quote-part de 57 896 ce qui représente 16,08 de la valeur du fonds. Considérant que la ville de Chibougamau confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyds pour la période que je viens de mentionner de 2013 à avril 2014, considérant par ailleurs que la ville de Chibougamau accepte que le dit reliquat puisse être transféré et utilisé aux fins de réduire le montant de la quote-part 2019-2020 due par la municipalité, considérant que la ville de Chibougamau s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur que ceci engage le fonds de garantie en responsabilité. Donc, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser l'Union des municipalités à procéder au versement du dit reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement de l'agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Un second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Résolution visant la libération du fonds de garantie en biens de regroupement du même élément, mais du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. C'est le même élément que la résolution précédente, sauf que cette fois-ci, c'est 130 000 qui fut mis pour garantir un fonds en biens au niveau des assurances. La Ville y a mis 8 de sa valeur, soit 10 404. Donc, c'est toujours le même type de résolution. Et comme pour ce que je viens de mentionner tout à l'heure, c'est que la Ville accepte que le dit reliquat puisse être... attendez.
on va l'utiliser pour notre fonds de garantie pour l'année 2019-2020. Je propose. Madame Bergeron. Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion, afin que soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet de permettre dans les zones résidentielles, dans les zones résidentielles 142A, 143A, le sous-groupe communautaire du groupe résidentiel afin de permettre la construction d'une résidence étudiante en sus des usages autorisés. Donc, c'est dans le secteur du chemin Méril, Exactement. à la hauteur, je dirais, au pifomètre du cimetière, entre le cimetière et l'ancien 7 à 12. C'est du 7 à 12, du coin de bord de l'eau, si vous voulez, aller jusqu'au coin de... C'est ça, des deux côtés de la rue. Oui. Alors, donc, qui me donnerait l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, Madame Cyr. C'est Mme Bergeron. Très bien. Autorisation à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public particulier concernant l'utilisation des sentiers environnants, le tour d'observation du mont Hélios. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'était pas chez nous et qu'il fallait voter une résolution pour régulariser la chose. Exactement. Donc, en considérant qu'il y a lieu de signer un bail avec le ministère des Ressources naturelles concernant l'utilisation des sentiers environnant la tour d'observation du mont Hélios, considérant que ces terres appartiennent au MRN et que le MRN est d'accord avec la présente demande. Donc, c'est de m'autoriser ou d'autoriser M. Marc Gauthier, greffier adjoint, à signer le formulaire de demande et du même coup d'autoriser un paiement d'un montant de 113 plus taxes auprès du ministère des Finances pour l'analyse de la demande. C'est un cas qu'on régularise effectivement, comme vous l'avez mentionné. Vous prendrez un proposant en appuyeur, s'il vous plaît. Je seconde. Me semble, j'ai déjà entendu de M. Girard. J'avais-tu M. Bolduc? Oui, secondé, oui. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autorisation à signer le formulaire de demande de territoire particulier pour public, particulier pour l'utilisation des sentiers à des fins sportives et récréatives Paco-Basquic. C'est concomitant à la précédente résolution. Exactement. Et cette fois-ci, c'est pour les sentiers. C'est un ensemble des sentiers qu'on a à l'intérieur du parc Obalski. On a la gestion du parc Obalski, mais le fond de terre appartient au MRN. Donc, on va régulariser la situation avec le MRN. Je propose, Madame Cyr. Le montant, c'est À annuel? l'instant, M. Michaud, il y a Mme Hébert qui propose, Mme Bergeron qui seconde. Vous aviez une question, monsieur? Oui, le montant de 113 c'est-tu annuel? ça? 113 avant taxe, non, ça, c'est pour l'analyse de la demande. C'est comme ouvrir notre demande. Bonne chose. Ensuite, on va avoir un montant pour l'allocation. Je ne peux pas vous le chiffrer ce soir, je ne l'ai pas par cœur. là, Mais pourquoi est-ce qu'on va à location? Pourquoi on ne nous céderait pas la terre publique? Parce qu'ils ne veulent pas céder les terrains. Ils ne veulent pas céder un terrain d'un parc. Oui. Ils ne veulent pas. On a Fait fait qu'on la va demande. payer annuellement. Ben, moi, je pense qu'on va retirer notre proposition. On n'adoptera pas cette résolution-là ce soir. On va la reporter. Là, j'ai mon petit hamster qui vire vite, là, mais c'est pas normal là, qu'on Parce nous que c'est fasse- un bail de 10 ans de mémoire, là. Ouais, C'est un bail de 10 ans. non, attendez un peu, là. Oups, d'ail. Excusez-moi, gang. Je vais vous réveiller. Ben, on a fait un plénier pour avoir les questions, puis on a eu la chose la semaine passée. M. Michaud, vous venez pas de nous réveiller, mais moi, je n'avais pas statué, j'avais pas Saisi. saisi qu'on allait pour une location sur un terrain public, un parc. Puis on nous dit que c'est la ville, ça appartient pas à la ville, alors qu'on a de la gestion, puis qu'on fait des investissements depuis des années. J'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, d'ailleurs, M. Michaud, vous auriez dû me poser la question. Je sais, Même la semaine passée. je sais le passé. C'est Ça bon. aurait été encore mieux. Donc, on retire le point 7.6, si vous êtes d'accord. Et 7,5. Ben, le Ouais, 7,5, là. 7.5, 7.6. Ouais. Ben là, dans le fond, il y avait une location aussi avec... Probablement. Oui, mon même montant. Sûrement. Même montant. Sûrement avoir mon montant. Ben, sûrement. Il l'avait. Un montant Alors, on vous dire que s'excuse. Oui, il va en avoir un. Alors, mais- 7.5, on retire. 7.6, on retire également. C'est bon? Oui. Assistance financière pour organismes. Oui, donc, considérant que le service de loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 février dernier, donc c'est pour 2 organismes, Transport adapté Chapet Chibougamau Bay James pour assister à certaines activités pour un montant de 400 $ et le club de karaté Shotokan Chibougamau
pour un camp d'entraînement les 21, 22 et 23 février 2020 pour un montant de 300 $. Propose. Madame Bergeron, appuyé de Appuyé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi. Employé numéro 10-01-39, Monsieur Asselin. Considérant que l'employé numéro 10-01-39 est à l'emploi de la municipalité depuis le 30 octobre 2012, considérant que cet employé a signifié par lettre à la Ville de Chibougamau qu'il quittait son emploi, et ce, le 24 janvier 2020, considérant que la Ville de Chibougamau accepte la démission de l'employé, donc il soit résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau mette fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 10-0139, et ce, rétroactivement au 24 janvier 2020. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Création de postes contractuels d'agents d'accueil et d'intégration. Considérant que le comité d'accueil des nouveaux arrivants, CANA, a réalisé un plan d'action pour favoriser l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants, considérant que l'administration régionale Baie-James et le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration ont des programmes qui peuvent supporter la réalisation des actions du CANA, considérant que la Ville de Chibougamau doit mettre en œuvre les actions du CANA et trouver des solutions pour supporter les entreprises locales qui font face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que la Ville de Chibougamau travaillera en étroite collaboration avec Développement Chibougamau, les ministères et organismes concernés par l'accueil et l'immigration de nouveaux arrivants, considérant qu'il faut ajouter un nouveau poste d'agent d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants pour assurer un suivi des actions du CANA et coordonner les interventions à faire. Il est donc proposé et résolu que, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, que le Conseil municipal autorise la création d'un poste d'agent d'accueil et d'intégration afin d'assurer un suivi et la coordination des actions du comité d'accueil des nouveaux arrivants. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Gagnon d'aller en appel d'offres de candidature afin de pourvoir à ce poste, et que le Conseil municipal de Chibougamau autorise Mme Gagnon ou le maire suppléant M. Poirier, M. Mario Asselin ou le greffier adjoint M. Marc Gauthier à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je seconde. Monsieur Bolduc, Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Création d'un poste de technicien en administration. Considérant que le poste de commis de bureau est actuellement vacant, considérant que la Ville de Chibougamau désire abolir le poste de commis de bureau et créer un nouveau poste de technicien en administration ainsi que les tâches administratives s'y rattachant, considérant les discussions entre la Ville et le syndicat de la fonction publique, section locale, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier politique du 27 janvier dernier, donc sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau abolit le poste de commis de bureau pour créer celui de technicien en administration ainsi que les tâches administratives qui s'y rattachent. Il est de plus résolu que sur recommandation de M. Gagnon, directeur général, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise l'ouverture d'un poste de technicien en administration. Enfin, il est résolu d'abroger les résolutions 382-2012-09 et 167-2015-05. Je propose. Madame Bergeron, J'appuie. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel estival 2020 ainsi que le formulaire d'embauche du même personnel. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau doit procéder à une mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival ainsi que du formulaire, considérant qu'une révision de cette politique d'embauche a été faite afin de faciliter l'objectivité de la sélection et garantir un traitement uniforme des demandes d'emploi, considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier du 10 février dernier, donc sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, que le Conseil de la Ville de Chibougamau adopte une nouvelle mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel estival 2020 et que celle-ci entrera en vigueur immédiatement afin de donner effet à la présente résolution ainsi que la mise à jour du dit formulaire.
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je seconde. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Résolution de fin d'emploi, employé numéro 30-01-33. Monsieur Asselin. Considérant que l'employé numéro 30-01-33 est à l'emploi de la municipalité depuis le 3 juillet 89. Considérant que l'employé a signifié à la Ville de Chibougamau qu'il quittait son emploi le 17 février. Donc, aujourd'hui, considérant que l'employé numéro 30-01-33 désire se prévaloir de l'entente d'indemnité de départ prévue à l'annexe G de la Convention collective actuellement en vigueur, considérant l'entente intervenue entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique locale et l'employé 30-01-33, considérant que la Ville de Chibougamau accepte la démission de l'employé numéro 30-01-33, donc qu'il soit résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 30-01-33, et ce, à partir du 17 février 2020. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Je seconde. Monsieur Bolduc, j'avais entendu le premier, je pense. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de verser les sommes prévues dans le règlement intervenu entre la Ville de Chibougamau, le syndicat et l'employé. Donc, considérant qu'effectivement une entente est intervenue entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique section locale et l'employé numéro 30-01-33, considérant que les modalités prévues afin de verser l'indemnité reliée à cette entente ont été approuvées par les parties et les autorités compétentes, donc qu'il soit résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière, à verser les sommes prévues relativement à l'entente signée entre la Ville et le syndicat et l'employé 30-01-33, et que le conseil de la Ville de Chibougamau autorise Mme Cyr ou M. Poirier, maire suppléant, M. Mario Asselin ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer une entente de règlement entre la Ville, le syndicat canadien de la fonction publique, le local 1269, et l'employé numéro 30-01-33 pour donner effet à la présente. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Girard aussi? Oui. Autoriser de verser les sommes prévues dans le règlement intervenu entre la Ville de Chibougamau, le syndicat de la fonction publique, le local 1269 et l'employé 70-01-08. Considérant qu'une entente est intervenue entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique et l'employé numéro 70-01-08 par la résolution numéro 341-2019-09, considérant que les modalités prévues afin de verser l'indemnité reliée à cette entente ont été approuvées par les parties et les autorités compétentes, qu'il soit donc résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière, de verser les sommes prévues relativement à l'entente signée entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique, local 1269, et l'employé numéro 70-01-08, qu'il soit résolu que, selon l'entente signée entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique et l'employé numéro 70-01-08, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, à émettre à l'employé 70-01-08 une lettre de référence, qu'il soit résolu que, selon l'entente signée entre la Ville de Chibougamau, le syndicat et l'employé, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et des ressources humaines, à remettre à l'employé 70-01-08 tous ses dossiers personnels qui se retrouvent sur l'ordinateur que l'employé utilisait dans le cadre de son travail. Et enfin, qu'il soit résolu que, selon l'entente signée entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien et l'employé 70-01-08, que le conseil municipal de Chibougamau abroge la résolution de fin d'emploi, soit la résolution 370-2018-08. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Tarification pour la formation dispensée par le service de sécurité incendie. Donc, considérant que le service de sécurité incendie possède l'expertise nécessaire
afin d'offrir de la formation aux services de sécurité incendie, entreprises ou organismes qui en font la demande, considérant que le montant établi pour la formation s'élève à 85 de l'heure. Donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, technicien en prévention des incendies, directeur par intérim du service de sécurité incendie, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau adopte la tarification pour la formation dispensée, et ce, au taux de 85 de l'heure. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, M. Bondieu. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le service de sécurité incendie à dispenser une formation en désincarcération aux communautés autochtones. Donc, effectivement, considérant que le service de sécurité incendie possède l'expertise nécessaire et les demandes des communautés autochtones de Mistassini, d'Eastmain à recevoir de la formation en désincarcération, donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, technicien en prévention des incendies et directeur par intérim du service de sécurité incendie, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise ce service à dispenser une formation en désincarcération aux communautés autochtones de Mistassini et d'Eastmain. Je propose. Madame Bergeron, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser le service de sécurité incendie à dispenser une formation pompier industriel. Oui, dans ce cas-ci, c'est suite à la demande des entreprises Les Chantiers Chibougamau qui désirent recevoir une formation de pompier industriel. Donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, que le conseil municipal autorise ce département à dispenser la formation de pompier industriel à l'entreprise Les Chantiers Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier, Oui. autoriser l'adhésion au programme éco-responsable des rebuts en incendie. Monsieur Asselin. Donc, considérant que l'entreprise Les Confections Firebag MTL a mis sur pied le programme éco-responsable des rebuts en incendie, considérant que le programme consiste à bénéficier d'un retour monétaire sur les matériaux à récupérer lorsqu'ils sont mis hors de combat, en conséquence qu'il soit résolu que sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise l'adhésion au programme éco-responsable des rebuts en incendie et fasse don à l'organisme Les Confections Firebag MTL de 13 habits de combat. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser les directives de changement dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Oui, donc, considérant que certaines modifications au contrat sont nécessaires pour l'obtention des résultats escomptés dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage P1 et P2, vous avez les modifications ici. Il y a 4 directives. Considérant que chacune de ces directives de changement a été présentée au comité de suivi pour l'approbation lors de la rencontre du 9 janvier 2020, donc, qu'il soit résolu que sur recommandation du comité de suivi, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise les directives de changement pour une somme de 29 910 avant taxe pour la station de pompage P1 et un crédit de 846,75 avant taxe dans les directives de changement pour la station de pompage P2. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement des sommes admissibles demandées en réclamation dans le cadre des travaux des réfections de pompage P1 et P2. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que l'entrepreneur a soumis 4 réclamations pour des variations aux conditions de chantier, considérant que chacune des réclamations a été analysée par la firme d'ingénierie chargée de la surveillance de chantier et par le comité de suivi lors de la rencontre du 9 janvier dernier, considérant que suite à l'analyse des pièces justificatives fournies par l'entrepreneur, le comité de suivi recommande le paiement des sommes présentées dans le tableau ci-dessous, et il y a 4 directives. Donc, que sur recommandation du comité de suivi du projet, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement des sommes admissibles demandées en réclamation, soit une somme maximale de 84 275,39 avant taxe, répartie comme suit, soit un montant de 14 303 pour la station d'égout P1 et un montant de 69 971 pour la station P2. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui.
Autoriser le paiement dans le compte numéro 12 dans le cadre des travaux de réfection P1, P2. Ça sent la fin. Oui. Enfin. Considérant Monsieur que, Asselin. oui, donc, considérant que le total des directives de changement et réclamation approuvées s'élève à 305 510,97 avant taxes, soit 156 917,95 pour P1 et 148 593 et 2 sous pour la station P2. Considérant que les montants additionnels en variation de quantité approuvés à ce jour s'élèvent à 53 490 pour P1 et 5 750 avant taxes pour P2. Considérant la recommandation de paiement approuvée par M. Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur de opération du service technique et hygiène du milieu, donc sur recommandation de ce dernier, que la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 12 pour une somme de 154 928,15 à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée dans le cadre des travaux des stations de pompage P1 et P2. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je me propose. Second. Monsieur Girard, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui, oui. Juste pour revenir, tout à l'heure, le point 7.5, on l'a retiré. Monsieur Girard Baudieu, vous l'aviez proposé, secondé, vous êtes vraiment d'accord avec ça? Oui. Parce qu'on a peut-être fait ça vite, là. Donc, le point 7.5 a été retiré. La même chose pour 7.6. Au point 10.1, Mme Cyr, qui a appuyé? C'est Moi, puis... M. Baudieu. Mme Hébert a proposé, M. Baudieu qui a secondé. Merci. 11.4. Octroyer un mandat d'étude de circulation secteur de transition, 317.20. Donc, on avait déjà octroyé un mandat de circulation par la résolution... non, un instant, je recommence. La résolution 316-2017 octroyait un mandat de préparation des plans et devis et de soutien technique en vue des travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, soit le secteur de transition. La résolution 387-2017 octroyait un mandat complémentaire pour une étude spécifique à la firme WSP Canada dans le cadre de la préparation des plans et devis définitifs en vue des travaux de réfection et de réaménagement du secteur de transition. Considérant que le ministère des Transports exige une étude de circulation complète pour l'ensemble du secteur touché par le projet de réaménagement de la 3e rue, considérant l'offre de la firme WSP, soit un montant de 24 100 $ pour la réalisation de cette étude. Donc, sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, directeur du service, ingénieur, opération et coordonnateur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un mandat complémentaire pour l'élaboration d'une étude de circulation complète pour l'ensemble du secteur touché, pour le réaménagement de la 3e rue à la firme WSP Canada Inc. Ce qui n'est pas mentionné dans le projet de résolution, c'est qu'il y avait déjà eu une étude de circulation, mais strictement pour le coin 3e rue Chemin-Méril. Le ministère nous a obligés, on a eu une rencontre la semaine dernière avec le ministère, et il demande de la 5e avenue ou la Fontaine, notre un des deux, à aller jusqu'au Chemin-Méril. Parce qu'ils pensent qu'il va y avoir peut-être un peu ou un peu moins de trafic différemment. Ça doit être des gens qui ne connaissent pas bien notre région et notre ville. On va encore payer pour des gens qui viennent de l'extérieur nous dire comment on doit gérer notre circulation. Ceci étant dit, je me retiens pour mes discours éditorial et je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Puis on épargne nos PB, mon commentaire éditorial, là, je me suis emporté. Autoriser la réception définitive des travaux et la libération de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Oui, donc, considérant que la résolution 301-2018 octroyait le contrat des travaux d'entretien à la compagnie numéro 9016-8436 Québec Inc. Construction à Ouellette, considérant que les travaux ont été inspectés le 18 octobre 2019 en présence du représentant de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant les directives de l'article 9.3.6 du document contractuel, la date de réception provisoire des ouvrages est celle de l'inspection sur le chantier, considérant que l'entrepreneur a fourni une lettre d'engagement attestant qu'il s'engage à respecter toutes les garanties pour certains items du contrat, considérant que suite à l'acceptation définitive des travaux, il y aura lieu de libérer la deuxième moitié de la retenue contractuelle,
Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, coordonnateur opération du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville autorise la réception définitive des ouvrages et la libération de la deuxième moitié de la retenue pour une somme de 47 879,19 à l'entreprise 9016 8436 Québec Inc., connue sous la raison sociale Construction à Ouellette. Je prends donc un Je proposant. propose. Mme Bergeron, appuyé de Appuyé. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la résolution 244-219-06. Donc, considérant l'engagement de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur au poste de coordonnateur planification, services techniques et hygiène du milieu, qu'il soit résolu que sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, coordonnateur opération, services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Pierre-Luc Jobin à agir sur le comité de vigilance pour le lieu d'enfouissement technique et en remplacement de Mme Nancy Bouchard, ingénieure. Je propose. Je seconde. Mme Bergeron, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'augmentation des coûts concernant le tri de matières recyclables. Donc, considérant que les coûts pour le traitement des matières recyclables ont été ajustés passant de 15 la tonne à 100 la tonne, considérant que cet ajustement signifie une augmentation significative pour l'entrepreneur mandaté par la Ville pour le traitement des matières recyclables, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur du service technique et hygiène du milieu de la Ville, que le conseil municipal de Chibougamau permette l'ajustement du taux pour le traitement des matières recyclables à l'entrepreneur Recyclage Ankava Incorporé, selon la quantité annuelle estimée à 1000 tonnes, soit une somme de 85 000 avant taxe. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Le proposé. Seconde. M. Girard, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Alors, on comprend que Chibougamau est tellement touché par la crise du recyclage. Demande de budget supplémentaire pour l'octroi de mandat de services professionnels. 11,8. Donc, considérant que différents projets nécessitent une expertise spécialisée en ingénierie, considérant l'entrée en fonction d'un nouveau coordonnateur planification au service technique et hygiène du milieu, considérant qu'un transfert de connaissances est nécessaire à son intégration, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur coordonnateur opération du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un budget supplémentaire de 30 000 avant taxe au poste budgétaire 02 411 00 411 pour divers mandats et services professionnels en ingénierie. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé de Je vais seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Octroyer un mandat d'accompagnement en ingénierie. 11,9. Donc, considérant que plusieurs dossiers nécessitent un soutien technique en ingénierie, considérant que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Unigec du Saguenay, Stantec du Saguenay, Stantec de Val-d'Or, SNC Lavalin Stavibel Incorporé de Rouyn-Noranda et WSP Canada de Val-d'Or, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Unigec, Stantec et SNC Lavalin, considérant que, suivant le règlement de gestion contractuelle de la Ville de Chibougamau, un comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions et à la vérification de la conformité des offres lors de la rencontre du 6 février 2020, considérant que le comité de sélection recommande l'octroi du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des prix soumis, donc sur recommandation du comité de sélection, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un mandat d'accompagnement en ingénierie à la firme SNC Lavalin Stavibel Incorporé de Rouyn-Noranda pour une somme de 39 800 avant taxe, donc répartie en 2 postes budgétaires distincts. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Poirier, appuyé. Je vais seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer un mandat d'accompagnement en ingénierie. 11,10 également, une firme spécialisée en environnement dans ce cas-là.
Donc, considérant qu'il y a plusieurs dossiers environnementaux qui nécessitent l'expertise d'une firme spécialisée en environnement, considérant que 2 entreprises ont été invitées, soit Argus Environnement de Trois-Rivières et Alphard de Montréal, considérant que le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis, donc sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, ingénieur, aux opérations du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie un mandat d'accompagnement en environnement à la firme Argus Environnement Incorporé pour une somme de 25 970 avant taxes. Je propose. Mme Bergeron, appuyée de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la résolution 319-2019, 2019-08, M. Asselin. Donc, considérant que la résolution 319-2019 autorisait la Ville de Chibougamau à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, considérant que la signataire autorisée par cette résolution n'est plus à l'emploi de la municipalité et qu'il y a lieu de nommer de nouveaux signataires, donc il soit résolu que le conseil municipal autorise M. Mathieu Cassis-Baudouin à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc, appuyé de M. Girard. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. Nomination de nouveaux signataires pour les demandes de subvention, certificat d'autorisation et déclarat de conformité. Donc, considérant pour tous les documents que vous venez de mentionner, Mme Cyr, que tout doit être autorisé par le conseil municipal, considérant que la signataire désignée pour les différents dossiers en cours n'est plus à l'emploi de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de nommer de nouveaux signataires pour la ville de Chibougamau, en conséquence, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, coordonnateur au niveau de la planification du service de technique et hygiène du milieu, ou en son absence, M. Mathieu Cassis-Baudouin, ingénieur, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, à signer toute demande de certificat d'autorisation et de déclaration de conformité au nom de la ville de Chibougamau, et ce, dans le cadre des travaux de réfection, de construction, de modification ou d'agrandissement des infrastructures municipales. Il est de plus résolu de nommer ces 2 personnes à présenter ou à signer tout protocole d'entente ou toute demande d'aide financière dans les différents programmes gouvernementaux actuellement en cours. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 320-09, réfection et transfert des stations de pompage. Donc, considérant que le projet 320-09 est prévu au programme triennal d'immobilisation 2020, considérant que certaines stations de pompage sont désuètes et nécessitent des améliorations afin de maintenir le bon fonctionnement des équipements, donc sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, ingénieur au service technique et hygiène du milieu de la ville, que le conseil municipal de Chibougamau autorise des dépenses pour une somme maximale de 213 000 avant taxes auprès de différents fournisseurs. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Mme Hébert, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Modification de la résolution 26-2020-01. Donc, considérant que la résolution 026 autorisait M. Mathieu Cassis-Baudouin du service technique à présenter une demande de compensation supplémentaire du ministère des Transports pour l'entretien des axes à double vocation, c'est-à-dire le chemin Méril pour l'année 2019, et ce pour une longueur de 2,97 km. Et donc, qu'il soit résolu que cette résolution soit modifiée. Il fallait plutôt lire 5 940 $, le montant qui était demandé, au lieu de 2 471. Et ce pour une longueur de 2,97 km. Je propose. Appuyé de Mme Bergeron, appuyé de Je vais seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui.
Très bien. Alors, modification de la résolution 489-2019-12, Monsieur Asselin. Donc, par la résolution 489-2019-12, le conseil municipal autorisait l'achat d'un chargeur sur roue selon le projet 319-19, considérant que l'année de fabrication du chargeur sur roue inscrite sur la résolution aurait dû se lire 2019, donc qu'on modifie la résolution, qu'il soit résolu de modifier la résolution 489 de façon à ce qu'on élise plutôt l'année 2019 au lieu de 2020. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser des achats pour le projet 318-11. Considérant que ce projet inscrit au projet des dépenses en immobilisation pour l'année 2020 a été autorisé par le Conseil, considérant que le volet travaux pour déplacement de la conduite sera réalisé en régie, considérant que l'estimation des matériaux de ces coûts est de 10 000 donc que le Conseil municipal de la Ville de Chicoutimi autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder à l'achat de fournitures dans le cadre du projet 318-11, travaux pour le déplacement de la conduite, pour un montant maximal de 10 000 et ce, auprès de différents fournisseurs. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur J'appuie. Poirier, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme, demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. C'est notre 18e pour le 501 4e rue. Monsieur... Donc la présente demande concerne une demande d'aide financière pour le 501 4e rue. Il s'agit du volet 3, c'est le programme d'accessibilité universelle pour l'immeuble. Considérant que la Ville de Chicoutimi a décrété par le règlement 006-2017 l'adoption d'un programme de revitalisation, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux admissibles sans excéder 2 000 considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 28 janvier 2020 pour traiter ce dossier, donc que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, qu'il soit résolu que sur recommandation du CCU, le conseil municipal autorise la présente demande d'aide financière pour un montant de 2 000 dans le cadre du volet 3 du programme de revitalisation du centre-ville. Je propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de zonage, chemin Campbell. La présente concerne une demande de modification de zonage dans le but de construire une écurie privée, en personnel, c'est une écurie privée, sur un terrain longeant le chemin Campbell. Considérant que l'écurie sera pour un usage privé et qu'aucun usage commercial n'y sera fait, considérant que la demanderesse ne désire pas y construire une résidence permanente, considérant que le terrain demandé est zoné industriel pour y autoriser spécifiquement un cimetière automobile, c'est le zonage actuel, considérant que la demanderesse veut changer l'usage industriel pour l'usage agricole et forestier pour permettre le soutien à l'élevage, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 28 janvier pour traiter ce dossier. Alors, j'ai oublié de mentionner que des baux ont déjà été émis dans le secteur du chemin Campbell pour des usages similaires. Donc, qu'il soit résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande de modification de zonage dans le but de construire une écurie privée sur un terrain longeant le chemin Campbell et y permettre l'usage agricole pour le soutien à l'élevage. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du rapport de permis pour l'année 2019. Une brève présentation, Monsieur Asselin? Une présentation sommaire pour voir, on dénote une baisse du nombre de permis de 2019 par rapport à 2018. De 735 en 2019, on avait 779 en 2018, donc environ près de 40 permis, 35-40 permis. Et ce qui est important de noter, c'est que les permis ont toujours été... La baisse, majoritaire des permis, c'est au niveau de l'addition des bâtiments accessoires, des vendeurs itinérants, ce qui était une grosse baisse, de même que pour le trottoir et les bordures. Je tiens à mentionner que pour les permis de rénovation, il y a ce qui est le standard, ce qui est la majeure partie de nos permis, là. On a eu une augmentation. On a donné 537 l'année dernière, comparativement à 515 l'année précédente.
Donc, le niveau des rénovations et autres, ça se maintient. Au niveau de la valeur, En termes de valeur, il y a eu une bonne augmentation en 2018 à cause du CHSLD. Là, il y a eu une baisse en 2019. Mais en 2019, on avait aussi le bâtiment du ministère des Ressources naturelles, bâtiment du ministère ici à côté, qui s'est construit. Donc, ces 2 années-là sont vraiment supérieures aux années antérieures, qu'on tournait autour de 15-16 millions. Là, on parle de 32 millions et 21 millions. Regardez, M. Poirier, en 2015, vous avez une valeur de 16 millions. 2016, 12,8 millions. Puis 2017, 15, quasiment 16. Donc, dans le fond, c'est le retour un peu plus à la normale, en guillemets. Puis vous considérez également la demande du permis pour le ministère des Ressources naturelles. D'autres questions ou commentaires sur le sujet? Non? Alors ça, c'est un dépôt. C'est ce qui ferait le tour de notre séance de ce conseil de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public aux membres du conseil? Si oui, je vous inviterai à vous présenter et au micro, vous nommer et poser votre question. Non? Est-ce que, M. Martel, vous auriez des questions pour nous? Oui, peut-être 2, 3 petites choses. Est-ce que ça va être possible d'avoir la lettre qui a été déposée par les parents tantôt là, au début de... Tout à fait, tout à fait. Demain, M. Asselin va vous en faire envoyer une copie, il n'y a pas de problème. Merci. J'aimerais savoir, tantôt on parlait du traitement des matières résiduelles, on est passé de 15 la tonne à 100 C'est assez exceptionnel comme augmentation. C'est exceptionnel, oui, mais dans le fond, c'est comme ce qui se passe partout au Québec. Notre entrepreneur au dossier nous a annoncé que son sous-traitant, qui est basé à Lévis, devait rouvrir le contrat. Comme vous savez, il y a beaucoup de matières résiduelles qui ont été retournées au Québec. Hein. Il y a des marchés qui se sont fermés, la Chine, l'Inde, puis j'ai vu un autre article sur un autre secteur également. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation. Donc, c'était ça où on n'avait pas d'autre endroit à aller. Je sais que l'entrepreneur a quand même fait une demande de prix pour voir d'autres endroits, mais ce qu'on comprenait en fonction des discussions qu'on a eues avec lui et aussi avec le sous-traitant qui est basé à Lévis, bien, c'est le coût réel et c'est à ce niveau-là qu'ils doivent réouvrir le contrat. Donc, c'est là qu'on en est. OK. On parle pas juste du double ou du triple, là. C'est vraiment... C'est énorme, effectivement, puis c'est ça. Regardez, c'est ça. Je comprends, c'est Non, mais M. Martel, dans le fond, j'ai pas d'autres éléments, c'est la réalité, c'est ce que l'entrepreneur nous a expliqué. Je dois vous dire, par contre, que toute la question du programme de gestion des matières résiduelles, toute la question du lieu d'enfouissement technique, c'est une préoccupation aussi pour le conseil. Puis on est en train de regarder pour travailler et voir les différentes solutions à cet effet-là. Mais on essaie de trouver des solutions où ça nous coûterait moins cher et que ça serait le plus efficace, mais ça, mettons que c'était hors de notre contrôle pour cet aspect-là. Peut-être une petite dernière question. Concernant l'article paru dans la Sentinelle du 10 février dernier, où on voyait des anomalies là, dans les comptes bancaires de l'ARENA. Est-ce qu'il y a d'autres développements depuis ce temps-là? Mon article a été écrit avant le 10, on est rendu au 17. Ce que je peux vous dire, c'est que les vérificateurs sont ici à l'Hôtel de Ville qui font la vérification par rapport à ce dossier-là spécifique. Donc, c'est en cours. La plainte avait été déposée à la Sûreté du Québec. Ça aussi, ça va suivre son cours parce que c'est quand même important. Puis après ça, ben, j'ai pas vraiment d'autres nouvelles et je peux vraiment pas parler parce qu'on veut pas nuire à l'enquête. Puis je vous ferai un commentaire. Ce midi, mon conjoint me disait qu'il avait rencontré des gens qui l'avaient interpellé sur ce dossier-là et les gens avaient beaucoup de scénarios ou d'éléments. Puis il était surpris un peu de voir le détail. Puis il y a des choses, je lui ai dit, ben même moi, ce que tu me dis, je ne suis pas au courant non plus. Il y a des choses qu'on est au courant, qu'on sait. C'est une fraude qui semble importante, majeure. Mais il faut attendre la vérification pour vraiment connaître qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est quoi l'ampleur. Il faut aussi entendre l'enquête de la Sûreté du Québec pour connaître ce qu'il y en est. Puis après ça, on va se faire les procédures. La Ville entend faire les différentes options qui sont à elle dans ce dossier-là. Malheureusement, M. Martel, je ne peux pas vous en dire plus. Non, je ne m'attendais pas au scoop du siècle ce soir, mais quand même, je voulais avoir vos commentaires. Merci, c'est beau pour tout de suite.
Parfait. Donc, on passe la parole aux membres du conseil. À ce moment-ci, ce soir, on donnera la parole à M. Michaud. Pourquoi que vous Parce choisissez? qu'avant la séance, vous avez dit que vous alliez nous parler de l'étude que vous avez réalisée avec les gens de développement à Chibougamau concernant la problématique du financement du logement. Oui, puis Donc, c'est grâce au conseil municipal, c'est grâce à la ville. Oui, mais on est très heureux. D'ailleurs, on est très heureux de vous écouter et d'attendre les résultats. OK. Comme vous savez, à Développement Chibougamau, il y avait une des priorités, c'était la pénurie pas de main-d'œuvre. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi, mais il y a une pénurie de blocs appartements, d'immeubles locatifs. Ça fait que, suite à cette démarche, Développement Chibougamau a demandé à la Ville de financer une étude de préfaisabilité technique et financière dans ce projet en 2019. Nous avons eu le document. Fait qu'on a commencé à présenter le document nous avons présenté cette étude à tous les intervenants locaux qui avaient des intérêts dans ce projet. Ça s'est fait depuis le début janvier jusqu'à là. Là, c'est une dernière relance au public, ceux-là qui sont encore intéressés de voir ce document ou cette étude, parce qu'à première vue, le privé ne trouve pas son compte dans ce document. Fait qu'il faut trouver d'autres solutions, puis c'est ça qu'on est en train de regarder. Fait que le document est disponible pour ceux-là qui sont intéressés de le voir, mais il faut qu'ils viennent à Développement Chibougamau. Le document explique beaucoup. Il explique vraiment qu'il y a une pénurie d'appartements à Chibougamau. Ça fait qu'il faut trouver une solution. Fait que dans le document aussi, il nous démontre des solutions, des avenues à prendre. Fait qu'on est rendu là aujourd'hui dans le dossier. Fait que c'est une dernière relance au public s'ils veulent prendre connaissance du document, parce que le Développement Chibougamau va aller devant, va aller à la prochaine étape. C'est bon? Merci. Peut-être un petit complément d'information. Dans le fond, c'est une étude qui a été réalisée par le groupe de ressources techniques de l'Abitibi-Témiscamingue du Nord du Québec. Dans ce document-là, dans le fond, ça démontre quelques éléments, notamment que oui, il y a des besoins de logement. Il quantifie la quantité. Il quantifie également un peu le coût budgété pour 2 blocs appartements de 21 logements. Donc, vous n'êtes pas allé trop dans le détail. Non, mais je pense qu'on va quand même informer nos citoyens parce que c'est quand même intéressant. Ouais. Et on regardait aussi pour les différentes possibilités de financement. Donc, Développement Chibougamau veut savoir, puis il y a eu de la publicité que vous avez faite, vous avez été à l'entrée de la Sentinelle. Et dans le fond, on a fait un appel à tous au niveau des promoteurs. Dans le fond, aujourd'hui, s'il y a des promoteurs intéressés à investir dans les constructions de blocs appartements ou des entreprises qui veulent avoir des logements pour leurs employés qui ont des besoins, bien, vous parlez avec des gens de Développement Chibougamau pour qu'on puisse connaître votre intérêt si ça n'a pas déjà été fait. Puis deuxièmement, bien, si quelqu'un d'entreprise privée qui veut aller de l'avant, il y a des possibilités de financement. C'est pas simple parce que ce qu'on comprend aussi, c'est que le retour sur investissement est moins intéressant et moins à court terme. Donc, ils ne trouvent pas son compte, ils ne trouvent pas leur compte. Il faut regarder une autre option. Comme vous disiez, ils ne trouvent pas leur compte. Ouais. Puis ça, on peut le comprendre. Mais comme vous dit M. Michaud, avec Développement Chibougamau, ils sont en train de regarder différents scénarios. Oui. Donc, ça nous donne l'occasion aussi de dire aux citoyens, ben voilà, on est conscient qu'il y a une problématique au niveau du logement, puis voilà la situation. Mais par contre, s'il y a des gens intéressés dans la construction de blocs appartements, bien, vous parlez avec les gens de Développement Chibougamau pour qu'on puisse vous présenter le résultat et voir si jamais on aurait des gens intéressés. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui. J'ai été un peu plus dans le détail, parce que je pense que c'est important, parce que c'est une étude fort intéressante. Oui. Instinctivement, on sait, nous, qu'il manque de logement à Chibougamau. Mais là, c'est quantifié, l'étude est bien faite. Maintenant, il faut trouver le moyen de construire des logements. Ça nous dit juste qu'il faut trouver une solution. Et Développement Chibougamau, s'il n'y a pas d'entreprise privée qui veut y aller de l'avant, ils vont trouver une autre solution. On va trouver une solution. Ça fait le tour, M. Michaud? Oui, merci. Avez-vous d'autres points? Pour tout de suite, non, c'est correct. Parfait. Un gros. Monsieur Poirier. Oui, en fait, je voudrais réagir sur la question ou la lettre là, qui a été déposée. Moi, je reste sur la 4e avenue Nord, à peu près à la moitié du chemin, à peu près, c'est la 4e avenue Nord. Puis
la sécurité, autant de celle de nos enfants que des adultes, qui circulent sur les trottoirs ou qui circulent en voiture, mais surtout pour les piétons, c'est une responsabilité collective. Et quand je vois des automobiles rouler au-delà de la vitesse qui est permise dans 4e Avenue Nord, qui est une rue qui est sinueuse, c'est pas comme un grand fleuve tranquille, puis souvent elle est refermée, puis on a eu de la neige cette année, c'est que vous voulez que je vous dise, il y a eu de la neige. Donc, c'est aussi la responsabilité des automobilistes de rouler moins vite, d'adapter leur... Tu sais, on dit toujours, le ministère des Transports nous demande d'adapter, puis la SAQ, d'adapter notre conduite aux conditions hivernales. Bien, c'est aussi en ville l'importance là, de s'adapter à des situations où il a neigé beaucoup, puis que le corridor n'a pas encore été déneigé. Donc, je demande aux citoyens de prêter attention, d'être plus prudents dans leurs déplacements et de diminuer la vitesse, arrêter de peser sur le gaz. Merci. Partez un petit 10 minutes plus tôt au lieu de 5 minutes plus tôt. C'est ça. Parfait. Mais on va quand même répondre à la dame, on va analyser le dossier, non, on va avoir une rencontre, on va faire le suivi. Mais sauf que, effectivement, la neige, c'est une problématique. Et il y a quand même déjà une stratégie qui est là pour déneiger de façon le plus efficiente possible. Madame Hébert. J'appuie les commentaires de M. Poirier concernant la circulation et les zones scolaires et tout. Il va falloir discuter aussi avec la commission scolaire faisant partie du comité de circulation. On leur demande souvent le commentaire et les suivis. Fait que je crois qu'on est capable de discuter puis de régler cette problématique-là dans les deux sens. Donc, je vous souhaite un bon mois de février. Le festival Folie Frette s'en vient prochainement. Donc, on est des... Il y a beaucoup d'activités. Oui, il y a... L'affaire du lac Guillemette qui est très intéressante. Le four d'Andon. C'était en mars, oui. Fait qu'en tout cas, participer à nos activités. Merci beaucoup. Monsieur Girard, tiens, avant, vous variez ça un petit peu. Ben oui. On va tester M. Gauthier, c'est la prise de notes en même temps. Ça va faire ouf! Je réitère encore mon point sur la motoneige, d'être prudent sur les cours d'eau. Il est arrivé une avarie au lac Saint-Jean. Il y a quelque chose qui est arrivé dernièrement chez nous aussi. Sans dommage, par contre, c'est toujours bien. Mais faire preuve de prudence la nuit, surtout le soir quand on est en motoneige et surtout sur les plans d'eau. Je ne le dirai pas encore assez longtemps. Il faut faire attention, les amis. Ensuite, je voulais souhaiter un bon festival Folie Frette à Marc Surprenant et son équipe qui va nous amener des belles activités. J'invite les citoyens à participer en grand nombre puis d'aller festoyer intelligemment puis de participer aux activités. Merci. Madame Bergeron? Aujourd'hui débutaient les journées de la persévérance scolaire. Donc, c'est toute la semaine, employeurs, parents, amis, famille. Je vous invite à encourager vos jeunes à persévérer à l'école. C'est important de donner peut-être un peu moins d'heures pendant les périodes d'examen. Bref, on travaille fort là-dessus pour que tout le monde se mette à la tâche et encourage ces jeunes-là. Il y a d'autres jeunes qui ne sont pas à l'école présentement et c'est notre belle équipe ambassadeur Pee-Wee Chipiamo qui sont au tournoi Pee-Wee de Québec, le grand tournoi que vous connaissez tous et toutes certainement. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. On sait que jusqu'à maintenant, ça va super bien. Ils n'ont aucune défaite, si je ne m'abuse, et que des victoires. Donc, félicitations à toute l'équipe. Et la semaine de relâche s'en vient, donc ça va être mérité pour tout le monde. Profitez-en pour profiter des joies de l'hiver. D'ailleurs, c'est le Folie Frette, on le sait. Je pense que mes collègues ont fait le tour sur le sujet, mais aux coureurs et coureuses, ou courseurs et courseuses, Claude? Coureurs et coureuses, soyez prudents parce que cette année, il y aura une équipe féminine également. Là, donc, je vous souhaite la meilleure des chances à toutes et à tous. Merci. Monsieur Bolduc? Oui, Mme la mairesse. Donc, j'aimerais souligner le challenge sur glace de sport plein air le 14 et 15 mars. Donc, l'équipe à M. Bouchard, donc avec ses bénévoles.
qui va se dérouler dans ces dates-là. Et puis, je me fais le porte-parole de Mme Mélissa Fortin pour côté bénévole. Elle a besoin de bénévoles. Elle s'occupe du randonnée du président. Elle me disait qu'elle avait besoin de bénévoles concernant les traverses de chemin et puis également au service aux randonneurs qui se fait ici à l'Hôtel de Ville. Elle me disait que son équipe n'est pas encore complète, donc je pense que c'est une belle activité, c'est une implication citoyenne. Et puis, mon troisième point, écoutez, c'est une information que j'aimerais demander via vous-même, Mme la mairesse, auprès de notre service de police. C'est-à-dire qu'on m'a abordé en m'indiquant que possiblement, c'est pour ça que je vais valider l'information, notre service de police n'aurait pas les effectifs nécessaires. On parle de ressources humaines en soirée et les fins de semaine pour l'interception de gens qui seraient maintenant intoxiqués. Donc, ce qui crée un problème dans le fait que, bon, ces gens-là, ils doivent les apporter souvent au centre de santé. Puis ça crée un problème d'une dynamique au centre de santé. Et puis c'est un problème qui m'était rapporté. Donc, avant d'aller plus loin dans ce projet-là, j'aimerais valider, voir si c'est bien vrai, si c'est une pratique qui se fait. Et puis, à ce moment-là, si malheureusement oui, on pourra peut-être vérifier côté politique municipale si on ne peut pas peut-être supporter notre directeur de police, voir si on ne peut pas lui donner un coup de pouce là-dessus. En fait, il y a deux éléments dans votre demande. C'est est-ce que c'est une pratique pour les policiers d'amener les gens intoxiqués au centre hospitalier d'Al-Chibougamau à l'hôpital? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, vous parlez d'effectifs, mais on pourra vérifier également de ce côté-là et on pourra s'en parler également. Parce qu'on a eu l'occasion au CSP déjà de parler. On a déjà eu de parler parce qu'il y a des problématiques. Il faut trouver des solutions. Oui, on va regarder, on va interpeller notre chef de police là-dessus, mais on va revenir aussi avec l'information. Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs départs vers l'extérieur de 3 patrouilleurs. Il y en a 2 d'arrivée. Sensiblement qu'il y en a un autre qui arrivera au mois de mars, si je ne me trompe pas. Moi, on se souvient, M. Girard, il y a quand même, en termes d'effectifs, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent. Oui. On a quand même déjà plus d'effectifs que de par le fonctionnement qu'ils ont. Ça vaudrait la peine qu'on explique ça à nos collègues, d'ailleurs, tout à fait. Donc, ça fait le tour. Alors, je vous souhaite un bon mois. Je demanderai à quelqu'un pour me proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. Mme Bergeron, appuyée de J'appuie. Mme Hébert. Merci à tous et bon mois. On se revoit le 16 mars.